Si comme moi auparavant vous avez l'impression de ne rien faire de vos journées quand vous n'avez pas une organisation bien définie, ou si justement vous n'arrivez à rien sans une bonne organisation, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car aujourd'hui on va voir 5 astuces pour gérer son temps comme un pro. C'est bien plus important qu'il n'y paraît, parce que ne pas réussir à effectuer toutes les tâches qu'on s'est fixées sur un jour peut être frustrant car on a l'impression de n'avoir rien fait de la journée. Et si l'on répète ça sur une longue période, ça peut finir par affecter notre estime de soi directement. Parfois vous aurez envie de ne pas respecter votre planning, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer et se montrer résilient. La résilience, c'est persévérer malgré les difficultés. Et j'en parle plus en détail dans une vidéo qui sort dans 2 semaines sur les signes d'une bonne santé mentale. Donc si vous voulez être sûr de ne pas la rater, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. C'est surtout au début qu'il faut tenir, histoire de laisser les habitudes de cette nouvelle manière de gérer votre temps s'inscrire sur le long terme. Une fois que ce sera devenu une habitude, vous arriverez à suivre votre planning sans aucun effort. Première astuce, si vous devez faire quelque chose dans la journée qui prend moins de 5 minutes, peu importe l'organisation que vous avez, peu importe ce que vous avez à faire, faites-le sur le champ. Procéder ainsi aura pour effet de diminuer votre charge mentale et d'augmenter votre satisfaction, et ça favorisera également l'estime de soi. Et oui, même faire son lit chaque matin, ça favorise l'estime de soi, tout à fait. Et c'est pareil pour tout élément qui serait à la fois important et urgent, comme renouveler une assurance santé, répondre à des mails décisifs, manger correctement aujourd'hui, taper votre mère dans le dos parce qu'elle est en train de s'étouffer. Dans ces cas de figure, il faut réaliser les tâches tout de suite, quitte à chambouler votre organisation du jour. Deuxième astuce est de classer les différents types de temps selon la classification développée par Stephen Covey dans son livre The 7 Habits of Highly Effective People. On va donc les classer dans un tableau selon les 4 catégories suivantes. Urgent et important, pas urgent mais important, urgent mais pas important, pas urgent et pas important. Une fois que ce sera fait, on va aussi les étiqueter selon une autre classification du temps auquel ils appartiennent, selon le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard. On va donc les classer soit en temps pour soi, le temps que vous passez pour vous-même qui vous fait progresser physiquement ou physiologiquement, comme la méditation, lire un livre ou faire du sport. C'est une activité qui vous apporte quelque chose de plus que le simple plaisir de la faire. En temps personnel, c'est toujours un temps dédié à faire des choses que vous appréciez, comme aller voir des amis, regarder Netflix ou jouer aux jeux vidéo, mais qui n'apporte rien de plus que le simple plaisir de le faire, contrairement au point précédent. Même si pour les jeux vidéo c'est discutable, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En temps professionnel, bon, assez explicite, ce temps-là est dédié à tout ce qui vous rapporte de l'argent, ou ce qui a pour vocation à vous rapporter de l'argent plus tard. Notamment si vous êtes en train de monter un business qui n'est pas encore fini, ou que vous apprenez à investir dans la bourse ou dans l'immobilier, on tombe alors dans cette catégorie. En temps obligatoire, c'est tous les moments que vous êtes obligé de vivre sans y prendre de plaisir. Sinon ça tombe dans le temps personnel. Donc ça peut correspondre au temps que vous consacrez à l'hygiène chaque jour, au repas, aux déplacements que vous effectuez. Par exemple, pour moi, je considère mes repas comme du temps personnel parce que j'y prends réellement un plaisir et en plus ça me ressource et ça me sert de pause entre les différentes tâches qui composent ma journée. Ou en non-temps. C'est le temps que vous passez sur les réseaux sociaux alors que vous étiez censé réviser un cours. C'est vraiment du temps perdu qui ne nous apporte rien de positif et c'est un temps à bannir. La troisième astuce consiste à faire une to-do list basée sur le point précédent. C'est-à-dire qu'on va s'organiser en mettant en place un agenda quotidien, un agenda hebdomadaire et enfin un agenda sur le long terme. Personnellement, je mets l'heure de fin devant chaque tâche dont c'est l'heure de fin. De cette manière, je reste concentré sur la tâche en question et non sur le fait de commencer la prochaine tâche plus tard. Et ainsi y penser alors que je n'ai pas encore fini la tâche actuellement en cours. Sentez-vous vraiment libre de la personnaliser comme bon vous semble. Votre cerveau adore les couleurs et la créativité, tirez-en profit. Vous pouvez notamment surligner de différentes couleurs les tâches que vous avez à faire pour les catégoriser selon le type de temps auquel elles appartiennent. Temps pour soi, temps personnel, temps professionnel, etc. Ça vous permettra de garder l'équilibre que vous désirez maintenir tout au long de votre journée. Vous pouvez aussi mettre en place un système d'annotation qui vous seront utiles dans certaines situations, comme par exemple AR pour à renouveler, donc une tâche que vous devez renouveler une fois par mois par exemple, comme prendre rendez-vous chez le coiffeur. Report, quand c'est une tâche à reporter sur un autre moment pour pouvoir quand même coucher la tâche pour ne plus vous en préoccuper dans la journée, mais sans pour autant oublier de la replanifier pour plus tard dans la semaine ou dans le mois. Quatrième astuce, évaluer le temps et l'énergie que vous prend chaque tâche. Si vous avez du mal à évaluer ces choses-là, vous pouvez directement évaluer le temps que vous prend une tâche au moment même où vous la faites. Pour ce faire, je vous invite à toujours porter une montre et même à mettre des horloges dans les pièces où vous passez le plus de temps pour rester conscient du temps qui passe et ainsi rester maître de votre temps en pouvant mieux l'apprivoiser. Pour l'énergie, Fabien Olicard propose une méthode que je trouve assez bien pensée dans son livre Votre temps est infini. Ce serait trop long de vous l'expliquer ici, mais pour vous simplifier la chose, vous pouvez vous mettre 30 points, bon j'ai pas assez de doigts, 30 points d'énergie par jour par exemple, et vous allez évaluer le nombre de points que vous prend chaque tâche sur une échelle allant de 0 à 10. Alors ce sera très imprécis au début, ne vous inquiétez pas, mais avec l'habitude et le temps, vous vous rapprocherez de plus en plus de la réalité. Et n'ayez pas honte si appeler quelqu'un au téléphone, ça vous en prend 4 par exemple. Si vous êtes introverti, passer du temps avec les autres va forcément vous en prendre beaucoup. Mais il y a aussi des tâches qui vont vous ressourcer, comme si vous lisez un livre par exemple. Les interactions sociales vont justement aussi vous ressourcer si vous êtes extraverti. Et vous voyez s'il y a des tâches que vous pouvez supprimer parmi celles qui vous sont le plus énergivores, ou que vous pouvez au moins diminuer. Demandez-vous si elles sont vraiment si essentielles que ça. Quelle sera la conséquence si vous arrêtez de la faire? Qu'est-ce
que vous redoutez le plus si vous ne la faites pas? Faites des tests et après notez si l'impact négatif auquel vous vous attendiez et qui vous faisait peur est bel et bien arrivé ou pas. Il y a à peu près 2 ans, j'avais une organisation sensiblement similaire à celle que j'ai aujourd'hui, à l'exception près qu'elle n'était pas aussi précise, et surtout je ne prenais pas en compte l'énergie que me prenait chaque tâche. Ce qui fait que les tâches que je me mettais sur une journée me prenaient l'énergie dont je dispose sur 2 jours, voire même 2 jours et demi. Ce qui avait pour effet que j'annulais la plupart des tâches, que je les reportais au lendemain, et le lendemain venu, je reproduisais la même erreur, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je finisse par me lasser de ne pas réussir à remplir toutes les tâches que je m'étais fixées dans la journée. Et tout naïf comme j'étais, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable de réaliser toutes ces tâches, comme j'avais largement le temps de les faire. D'où l'importance de ne pas négliger l'énergie que vous prend chaque tâche. Pour ne rien arranger, c'était également une organisation trop rigide, qui laissait peu de place à un changement de dernière minute. Alors qu'aujourd'hui, si je veux changer quelque chose à la dernière minute, je peux. Lorsqu'une tâche doit être annulée pour cause d'imprévu ou pour toute autre raison, je culpabilisais de la cocher comme je ne l'avais pas faite. Dès lors, cocher la case d'une tâche réalisée n'avait plus vraiment de sens et ne me procurait plus cette sensation magique d'accomplissement de soi et de satisfaction. Pour faire face à ce problème, j'ai mis en place un système d'annotation. Ce sont des indicateurs que je mets en face de mes tâches lorsque je les annule, que je les reporte, etc. Mettre ces annotations en face permet 2 choses. Premièrement, ça permet de savoir quelles tâches vous avez réellement réalisées dans la journée et ainsi pouvoir les replanifier pour un autre jour en fin de journée pour ne pas perdre de temps à le faire entre 2 tâches. Deuxièmement, ça permet de ne pas avoir à culpabiliser, comme cette annotation fait partie du système que vous avez mis en place. C'est comme si votre organisation était un peu comme un jeu finalement. Et ces annotations font partie des règles de ce jeu. De plus, quand vous prenez en compte la raison du report ou de l'annulation de la tâche en question, ce sont généralement de bonnes raisons. Il ne s'agit jamais de procrastination. Même le fait d'être trop épuisé ou fatigué est une raison valable dans ce système. En parlant d'être épuisé ou fatigué, sentez-vous libre de prendre une pause dès que le besoin se fait ressentir, même si vous êtes en plein milieu de la tâche en question, car des études ont été faites. Et elles démontrent que lorsqu'on prend des pauses plus tard que ce qu'on aurait voulu, on baisse drastiquement notre productivité et on finit par faire moins que lorsqu'on prend des pauses dès qu'on en ressent le besoin. Ces pauses peuvent durer 5 minutes ou plus, et ça peut même être une sieste de 20 minutes. Concernant les pauses, je vous invite à ne pas vous fier au temps qui passe, et à vraiment écouter votre corps. Personnellement, j'ai souvent besoin d'environ 15 minutes de pause, mais je n'hésite pas à prendre plus si je ressens le besoin pour me reposer. Car quantifier le temps qui passe pendant une pause, censée être reposante, à titre personnel, je trouve qu'on perd un peu ce côté reposant justement. Et j'aime bien créer des moments où je me fiche du temps qui passe et où je me préoccupe juste de regagner de l'énergie. Je vous invite donc à faire pareil. Mais si vous n'y arrivez pas et que vous prenez des pauses bien trop longues, à vous d'ajuster ce conseil à votre expérience personnelle et à vos préférences, et à ce qui fonctionne pour vous. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime pour la rendre plus visible à un plus grand nombre, histoire que ça puisse aider plus de personnes. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Ciao!